Qui saute pas n'est pas Marseillais. Eh oui Adrien, qui saute pas n'est pas Marseillais. Eh oui Adrien, qui saute. Bonsoir à tous les gars, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un JT Actu OM spécial Adrien Rabiot. Voilà, j'avais envie aujourd'hui. Je me suis levé, je fais tu sais quoi, je vais faire une vidéo spéciale Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Voilà, j'avais envie. Les gars, j'ai pris les notes, comme d'habitude, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Donc on va parler un petit peu, les gars, vous avez vu cet accueil quand même, l'accueil pour Adrien Rabiot, c'est vrai que c'est incroyable quand même. Ah, il est arrivé à Marignane, Rabiot, il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, un lundi soir comme ça. Ah, incroyable, incroyable. Le peuple marseillais, c'est incroyable, les gars, c'est unique. Donc voilà, on a la photo avec Chichi, qui est là. Il a chanté, Rabiot, qui saute pas, n'est pas marseillais. Il a sauté, il a chanté, il a dansé, il a tout fait, Adrien Rabiot. Donc voilà, les gars, visite médicale, ok. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui. Alors on attend toujours la photo avec le maillot. Mais voilà, les gars, la visite médicale, c'est ok. Un contrat de 2 ans. Logiquement, il sera dispo dimanche pour Lyon-Marseille. Je pense qu'il va être remplaçant au début, tranquillement. Donc, moi, je suis très content de la venue d'Adrien Rabiot. C'est un excellent joueur, c'est un taulier de l'équipe de France. Parce qu'hier, voilà, les gars, on fait un petit point quand même, mais j'ai attendu beaucoup de choses. Alors, je comprends d'un côté, la colère des supporters du PSG, c'est normal. Il est formé au Paris Saint-Germain, tout ce que tu veux. C'est logique, je comprends. Par contre, il y en a qui sont allés loin quand même. Il y a certaines personnes, je vais pas parler, tu vois. Il y en a qui sont allés loin quand même. Hein. De là à menacer Adrien Rabiot physiquement, hein, ça veut se prendre à Adrien Rabiot physiquement. Ça, je trouve ça scandaleux, tu vois. Ça insulte beaucoup sa mère aussi, tu vois. Donc, que vous êtes énervé, c'est quelque chose, mais de là à aller menacer quelqu'un physiquement, c'est vraiment très grave d'en arriver là quand même, tu vois, pour du football, tu vois. Donc ça, c'est un petit point que je voulais faire aussi. Tranquille, les gars, c'est du foot, on se détend un petit peu. Eh, les gars, il y a plus grave dans la vie. Il y a plus grave dans la vie. Voilà. Donc, Adrien Rabiot, ça va être le deuxième plus gros salaire du club derrière Mason Greenwood. Donc, c'est à peu près, je crois, entre 2,5 millions et 3 millions à peu près pour le salaire de Rabiot. Honnêtement, c'est pas si cher que ça, tu vois, pour un joueur comme Rabiot. Hier aussi, j'ai entendu plein de choses, hein. J'ai entendu plein de choses, comme quoi Adrien Rabiot, c'est pas vraiment un joueur incroyable. Les gars, on n'a pas dit qu'on a recruté Cristiano Ronaldo, hein, calmez-vous, hein. On te dit juste qu'Adrien Rabiot, c'est un très bon joueur, c'est un titulaire de l'équipe de France, taulier avec Didier Deschamps, que tu le veuilles ou non, à la Coupe du Monde 2022, c'est titulaire indiscutable, il y a aucun souci là-dessus. Après, j'ai entendu, ouais, mais Rabiot à la Juve, il a jamais rien fait, il a rien fait à la Juve, Rabiot. Non, il a jamais rien fait. Je crois qu'en 4 ans, c'est quasiment plus de 200 matchs joués avec la Juve. Il a mis une vingtaine de buts, alors c'est pas un grand buteur, en même temps, c'est pas son rôle, c'est un milieu de terrain défensif central, hein, ça dépend dans quel poste on peut l'utiliser, qui peut dépanner aussi arrière gauche, mais en 4 ans, c'est quasiment plus de 200 matchs avec la Juve, et cette saison qui vient de se terminer, là, la saison dernière, Rabiot, c'était tout simplement le vice-capitaine de la Juve, il a porté le brassard. Donc voilà, ça, c'est pour les personnes que j'ai entendues, voilà, c'est pas une critique, tu vois, mais renseignez-vous bien avant de dire quand même des conneries, quoi, voilà. Allez à la Juve, regardez la fiche de Rabiot, il a toujours joué titulaire, voilà. Donc faut arrêter de dire que Rabiot, il a jamais rien fait. On va répondre aussi à Daniel Riolo. Alors vous savez que moi, personnellement, j'ai rien contre Riolo parce que des fois je le trouve objectif, mais hier non. Hier Riolo, je t'ai pas trouvé objectif dans certains points, tu vois, que tu as évoqué sur RMC là, où tu nous dis quand même, il nous dit hier Riolo que Tolisso est plus fort que Rabiot. Donc Riolo, on le sait que tu es un supporter du Paris Saint-Germain, on le sait que tu l'as là, sa signature, on le sait que peut-être toi et Rabiot et la famille Rabiot, c'est pas l'amour fou, donc hier tu t'es pas gêné à le tailler en deux. Par contre maintenant,
Je vous pose une question, monsieur les journalistes. Si Rabiot, il aurait signé à Lille, à Nice, à Lyon, tous les médias, vous serez là. Ah, tu as vu? Incroyable, l'Olympique Lyonnais vient de prendre Rabiot. Oh, impressionnant, gratuit, incroyable. Un salaire 2,5 millions avec la mère de Rabiot qui demande beaucoup d'argent. Oh, c'est incroyable. C'est ça l'hypocrisie qui me dégoûte de certains médias. Ça me dégoûte. Voilà, de toute façon, je vais appeler. Hein. Voilà, je vais essayer d'appeler RMC ou quoi. Je vais essayer d'appeler. Chaque fois que j'appelle, ils me laissent au standard aussi. Ouais, t'inquiète, on te reprend, Francky Foot. Ils reprennent des guns. Je sais pas, peut-être j'ai trop l'accent marseillais. Peut-être ça leur plaît pas. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, bref, je m'en bats les couilles de toute manière. Je suis fier de mon accent et d'où je viens et je suis fier de ma ville de Marseille, déjà, premièrement. Je m'engaste tout seul, là. Hein. Je m'énerve tout seul, mais bon, c'est la vérité. Voilà, quand tu vois hier, s'il vous plaît, là, en train de dire que ouais, Rabiot, l'OM, tu comprends, c'est pas non plus incroyable. Non, c'est tout simplement un excellent coup de la part des dirigeants de l'OM. Les gens y marronnent, je peux comprendre, mais de là aller raconter, s'il vous plaît, sur des radios comme RMC, que c'est écouté par beaucoup de gens, d'aller dire que Tolisso est plus fort que Rabiot, il faut arrêter de se moquer du monde aussi, quoi, à un moment donné, les gars. Gardez votre seum et nous cassez pas les bonbons, tu vois ce que je veux te dire. Donc non, voilà, ça je voulais rectifier le tir quand même. Ensuite, donc, on a Véronique Rabiot qui, alors je crois que c'est entre le 5 et le 6 septembre, elle était venue visiter les installations du club. Donc déjà, tu vois, ça c'est quand même incroyable. Elle était en contact permanent avec Mehdi Benassia. Voilà, donc il faut féliciter les dirigeants de l'OM et Mehdi Benassia surtout pour ce coup-là, tu vois, c'est ce que j'ai envie de dire. Hier, je vais répondre aussi à un commentaire où il y en a un qui me dit, Franck, c'est pas méchamment, tu vois, mais il y en a un hier, il me dit, ouais, Francky, je te trouve un peu hypocrite, d'habitude, t'es là, que à casser la direction. Frérot, pas du tout, voilà, c'est pas ça. Moi, je souhaite que le bien pour l'Olympique de Marseille. Quand on fait des choses bien, je le dis, avec mon franc-parler, comme je suis, hein, vous me connaissez maintenant. Et quand la direction fait des choses pas bien, je le dis aussi. Voilà, donc moi, avoir un Adrien Rabiot qui va toucher à peu près, je crois, 2,5 millions, le faire venir comme ça à l'Olympique de Marseille, sans Coupe d'Europe, faire venir un coach comme Roberto De Zerbi, faire venir un Eli Wahi, Greenwood, que ça vous plaise ou non, sur le terrain, c'était un joueur incroyable. Fait venir un Højbjerg, un Brassier pour seulement 10 millions d'euros, un Rouli pour 3-4 millions d'euros, tu vois, un Mopé comme ça que tu fais pour remplacer Mumbagna. Ben oui, je tiens à féliciter les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour ce qu'on est en train de faire. Parce que sans Coupe d'Europe, avoir un effectif comme ça, c'est quand même... On peut pas dire c'est dégueulasse qu'ils ont fait l'Olympique de Marseille. Non, il faut féliciter l'OM, il faut féliciter Franck McCourt, il faut le dire aussi parce que personne n'en parle. Franck McCourt, il faut le féliciter. Benassia, Longoria, Ravanelli et tout le monde. Il faut féliciter ces gens-là pour ce qu'on a fait pour l'instant dans ce mercato. On n'a pas de Coupe d'Europe. On n'a pas de Coupe d'Europe. Donc oui, quand les dirigeants et quand l'OM font les choses bien, mais je suis le plus heureux du monde. Parce que j'aime ce club, je vis pour ce club. Voilà, je vis pour ce club. C'est comme ça, voilà. On a l'OM dans le sang, c'est comme ça. Donc quand les dirigeants ils font les choses bien, il faut le dire. Et c'est ce que je fais. Et je le félicite encore une fois. Tu vois, voilà, comme ça on est bien carrés, tous ensemble. Voilà. Quand il y a des choses mal, on le dit. Quand il y a des choses bien, il faut le dire aussi. C'est pas mon but, les gars. C'est pas mon but de critiquer l'OM à longueur de journée. Ça me fait mal au cœur et de la peine quand je dois dire une critique sur l'OM. Ça me fait mal au cœur, mais il faut le dire. Ben là, ce qu'on fait pour l'instant, il faut dire bravo aux dirigeants et à l'Olympique de Marseille. Voilà, tout simplement. Ensuite, les gars, regardez la déclaration de Adrien Rabiot. Sa première déclaration en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Alors écoutez ça, bon, c'était en gros sur l'accueil, et il a parlé aussi du projet. Alors Rabiot, il te dit, c'est énorme, quand tu parles de l'accueil que lui ont fait les supporters à Marignane, c'est énorme, je ne m'attendais pas à ça, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner, cette chaleur, elle est incroyable. Ensuite, il nous dit, Benassia m'a présenté le projet, j'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé. Marseille, c'est une ville qui vit le foot. J'ai hâte de retrouver le Vélodrome. Voilà. C'est incroyable, c'est magnifique. Mais bienvenue, bienvenue Adrien Rabiot. Moi, je suis content que tu sois à l'Olympique de Marseille. Oui, je suis content.
Voilà, il a toujours aimé l'OM, les gars. Il a toujours aimé l'OM. Quand il était dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, quand il y avait les classicos, il se faisait chambrer, Rabiot. Parce qu'il était pour l'Olympique de Marseille, ça le chambrait. Voilà, ça le chambrait, c'est comme ça. Après, de dire, je vais pas dans l'extrême par contre, moi, les gars. De là, dire Rabiot, il a toujours eu le sang bleu et blanc. Non, là, faut pas abuser, les gars, non plus. Faut pas aller dans l'extrême. Mais voilà, Rabiot, il a toujours respecté l'Olympique de Marseille. Tu vois, et aujourd'hui, il a eu l'opportunité de venir. Il est venu, et ben moi je suis content parce que c'est un excellent joueur de ballon. Voilà, c'est un bon joueur. Je t'ai pas dit qu'on a recruté Messi, tu vois, mais c'est un excellent joueur de ballon. Un milieu Højbjerg Rabiot pour jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France. On va se plaindre. Est-ce qu'on va se plaindre, les gars? Non, non, moi je ne me plains pas. Voilà. Ensuite, il y a un autre commentaire qui m'a fait rire aussi, c'est l'antillais marseillais. Grosse dédicace à toi, l'antillais marseillais. Il m'a dit, ouais, Francky, tu l'avais proposé cet été, c'est incroyable. Aujourd'hui, on le prend. Est-ce que le club regarde tes vidéos? Écoute, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Mais je tiens à féliciter encore une fois l'Olympique de Marseille. Oui, parce que Rabiot, c'est un excellent coup. Voilà, c'est un excellent coup. Moi, franchement, je suis content, les gars. Je suis content de cette recrue. Il va nous faire du bien. C'est un profil un peu qu'on n'a pas dans l'effectif actuellement. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est costaud avec Højbjerg, Rabiot, Kondogbia, Rongier, Koné. Ah, les gars, c'est impressionnant. Non, non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Pour la Ligue 1, on est équipé, tu vois. Je vous donne vite fait 2 infos avant de terminer la vidéo, mais l'entraînement Familia Massilia qui était prévu qui était prévu mercredi au public, ça va être reporté dans quelques semaines. Alors je sais pas la raison. Et ensuite on a l'Olympique de Marseille qui veut faire annuler le carton rouge de Cornelius face à Nice. Ben, ça aussi, tu vois, il faut le faire. Et j'encourage l'OM à le faire. Donc, ils vont contacter la LFP. Parce que pour moi, le carton rouge à Cornelius, encore une fois, c'est scandaleux. Benoît Millot, tu as fait n'importe quoi. Il prend le 2e jaune. Coup franc pour l'OM. Cornelius, il pose le ballon. Il dit à l'attaquant, je crois que c'est Guessant, l'attaquant de Nice, il lui dit recule. Il fait un petit geste comme ça, recule. 2e jaune, carton rouge. Donc, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, oui, l'Olympique de Marseille, je vous encourage à aller à la LFP et faire annuler ce carton. Il faut tenter le coup, il faut le faire. Voilà. Après, on va terminer cette vidéo sur ça. Moi, je suis content qu'Adrien Rabiot, aujourd'hui, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Quand on nous dit... Quand Riolo, hier aussi, à RMC, il nous dit, de toute façon, il n'y a aucun club en Europe qui voulait Adrien Rabiot. C'est faux. Voilà, il a refusé 7 millions d'euros. Je crois que c'est du Milan AC. Alors, attends, ouais, c'est du Milan AC. Il y a quelques semaines en arrière, le Milan AC était prêt à lui donner 7 millions d'euros par saison. Donc, non, monsieur Daniel Riolo, il y avait des clubs intéressés par Adrien Rabiot. Il y avait Manchester United aussi, qui était intéressé par Adrien Rabiot. Sauf que, apparemment, on lui a pas promis une place de titulaire. Donc c'est pour ça que Rabiot n'a pas signé à Manchester United. Parce que sinon, aujourd'hui, Rabiot, il aurait pu aller à United et au Milan AC. Donc de dire, encore une fois, dans une radio aussi médiatisée que vous, RMC, et de raconter des conneries pareilles, à un moment donné, il y a des limites. Alors, tu es supporter du Paris Saint-Germain, Daniel Riolo, il n'y a aucun problème. En plus, franchement, je le respecte assez parce qu'il est objectif des fois. Il n'est pas là que à nous casser en deux. Mais là, je le vois, je le sens, que Rabiot à l'OM, ça te fait chier et que tu sais pas comment faire pour faire passer Rabiot pour un con. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti hier quand j'ai écouté RMC. Donc, les gars, calmez-vous. Allez boire un coup, allez boire un café, allez boire une tisane comme Jacques Hariero, là. Allez boire une tisane, mais arrêtez de raconter des conneries comme ça dans des radios importantes. Voilà, parce que hier j'ai entendu 2 conneries, tu vois, 3 conneries même. Hier aussi, Daniel Riolo, tu nous dis, est-ce que Rabiot, avec le système de Zerbi, ça va marcher? Moi, je pense pas. Alors, pourquoi De Zerbi, il appelait Rabiot? Pourquoi Roberto De Zerbi, il appelait Rabiot? S'il sait pas comment l'utiliser. Donc, vous avez raconté n'importe quoi. Hier, n'importe quoi vous avez raconté dans beaucoup de médias. Donc, faut arrêter d'avoir le seum, faut arrêter d'avoir la rage. Il faut se calmer un peu parce que c'est du football. Rabiot, c'est pas le premier joueur à rejoindre l'Olympique de Marseille, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il y en a eu plein.
Il y en a eu plein. Il y a eu des DU, des Fiorez, et, des Lorixana, des Modeste Mbami. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. C'est comme ça. Et côté marseillais aussi. Voilà, tu as eu Stambouli. Il a jamais joué à l'OM. Eh ben, c'est un Marseillais pur. Il est venu chez vous. Tu vois. Après, tu as eu des exemples un peu moins, comme, je sais pas moi, Louis Ndoula. Il a fait Paris. Non, il a fait Marseille. Après, il est parti à Paris. Tu vois, tu en as eu plein de joueurs comme ça, des Jérôme Leroy, des Daniel Bravo, des ce que tu veux, des Luxem. Il y en a eu plein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à faire ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Je peux comprendre. Je le dis encore une fois. Tu vois, regarde, je suis objectif. Je peux comprendre que il y a des supporters de Paris qui sont énervés, je peux comprendre, mais de là à aller menacer la mère de Rabiot et menacer Rabiot physiquement, là par contre vous allez trop loin. Pour certains, vous allez vraiment trop loin, vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, quoi. C'est grave de dire des paroles comme ça, tu vois. Regarde-moi, quand Lucas Hernandez, il a signé chez vous, il vous a dit de tout sur les réseaux. La misère, il vous a fait, Lucas Hernandez. Et vous l'avez accueilli, aujourd'hui, vous l'acclamez. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Pour certains, il faut arrêter. Il faut arrêter d'inventer, en vérité. Voilà, il faut arrêter à un moment donné, les gars. Parce que, n'oubliez pas encore une fois, c'est du football. C'est du football, hein. Tranquille les gars, c'est du foot, c'est un ballon. Le ballon en gros, tu vois, c'est un ballon, tranquille. C'est du ballon, c'est du football, tu vois. Tu peux être en colère ce que tu veux, mais de là à aller menacer Rabiot physiquement, ça c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Je vous le dis d'entrée. Donc voilà, moi c'était un peu la mise au point que je voulais faire. Je parle pas mal, hein, tu vois, j'insulte personne. Ousmane Dembélé, on en parle, pourquoi vous dites rien? Il est là, il porte le maillot de l'OM, il se régale. Pourquoi vous dites rien, Ousmane Dembélé? Vous dites rien. Ousmane Dembélé, vous dites rien. Ça critique Rabiot ici. Il y a je sais pas combien de supporters du PSG. Vous réclamez Zidane. Ça fait 2-3 ans que vous réclamez Zidane, un pur Marseillais. Là, par contre, ça vous dérange pas que Zidane il soit Marseillais. Ça vous dérange pas pour certains. Hein? Donc, faut arrêter cette hypocrisie à 2 balles. Il faut arrêter cette hypocrisie à 2 balles. Rabiot, il a eu l'opportunité de l'Olympique de Marseille. Mehdi Benassia lui a proposé un bon projet, une place de titulaire. Il a discuté avec Roberto De Zerbi. Il s'est dit quoi? Écoute, eh ben, tu sais quoi, j'y vais. Voilà, ben, c'est comme ça. Alors que vous soyez énervé, c'est une chose. Tu vois, je peux comprendre. C'est comme si moi, demain, il y a Boubacar Kamara, il signe au Paris Saint-Germain. Bien sûr, je vais être énervé, parce qu'il est formé chez nous, c'est un Marseillais. Demain, il y a Kamara, Boubacar Kamara, il signe au PSG, je pète un plomb. Ça va me faire de la peine. Mais je vais pas être là, dire il faut frapper Kamara, il faut faire, oh, les gars, tranquille, là. Calmez-vous pour certains. Calmez-vous, parce que ça va trop loin. Voilà. Les gens, ils se plaignent qu'on a une Ligue 1 éclatée. Les gens, ils se plaignent qu'on a une Ligue 1 moisie. Et là, que pour une fois, que ça faisait longtemps, tu peux avoir un bon classico avec 2 bonnes équipes. Les gens, ils se plaignent aussi. Les gens, ils se plaignent. On aurait un classico intéressant. Tu vois, Højbjerg, Rabiot, Wai, Enrique, Greenwood. Tu vois, c'est une belle équipe quand même, tu vois. C'est pas mieux pour la Ligue 1 d'avoir des classicos, on va dire, entre guillemets, équilibré, c'est où vous préférez que Paris soit champion, les doigts dans le nez chaque fois, et que vous êtes là, vous célébrez tous les titres parce que vous gagnez vos titres, et qu'il n'y a aucune adversité en Ligue 1. Vous gagnez dans une Ligue 1 faible, et c'est la vérité. C'est la vérité, la Ligue 1, elle est faible, c'est incroyable, et vous ramassez tout. Voilà, là qu'on peut avoir un Olympique de Marseille, peut-être qu'ils vont vous tenir jusqu'au bout, et que J'espère qu'on va faire une grande saison. Ben, au lieu de dire, ben, écoute, tu vois, ben, on a un Marseille qui va être là, peut-être qui va nous suivre, tu vois. Ça peut monter le niveau de la Ligue 1. Donc, faut savoir ce que vous voulez à un moment donné aussi, les gars, tu vois. Donc voilà. Moi, cette vidéo, c'est pas là pour faire des clashs, ou pour faire des ci, ou pour faire des là. Mais à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie à 2 balles. Tu en as eu plein qui ont fait Marseille-Paris. Lassana Diarra, c'est pareil. Il a joué à l'Olympique de Marseille. Il a joué chez vous. Et là, par contre, vous dites rien. Vous dites rien. Par contre, quand ça arrive à nous, vous êtes tous là affolés. Vous avez un club de milliardaires. Vous avez le Qatar qui sont là, qui ont mis je sais pas combien de milliards depuis qu'ils sont là, et vous venez pleurer pour Rabiot. Mais regardez-vous dans une glace pour certains. Regardez-vous dans une glace. Pourquoi vous venez pleurer pour Rabiot? Vous avez besoin de Rabiot? Avec tous les milliards que vous avez mis pour gagner votre Coupe de France et votre Ligue 1, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie à un moment donné, les gars. Il faut dire les choses, hein. Moi, après, les gars, je suis quand même assez respectueux
tu vois, sur YouTube et tout, j'essaye de pas tout mélanger. Moi, je m'occupe de mon club, de mon Olympique de Marseille, tu vois, parce que c'est mon rôle. Je suis pas là à faire des vidéos sur le PSG, sur Lyon, sur Monaco. Je m'en bats les couilles, gros. Tu vois, complètement. Moi, je suis là pour défendre les couleurs et pour défendre mon club. Aujourd'hui, Rabiot, il est à l'Olympique de Marseille. C'est un excellent joueur de foot. Il va nous régaler. Moi, je lui souhaite la bienvenue, tu vois. Et moi, je suis content qu'il est là. Voilà. Alors après, vous vous énervez, vous faites ce que vous voulez. Ben, c'est comme ça. Par contre, il faut le faire dans les deux sens. Voilà. Quand c'est des anciens joueurs de Marseille qui vont au PSG, vous dites rien. Par contre, nous, on doit être là, scandalisés. Et en plus, comme je t'ai dit encore une fois, le pire, c'est les médias. Franchement, le pire qui m'a énervé hier, c'est les médias. Voilà, c'est le pire. Encore pire que certains supporters de Paris. C'est pire les médias qui m'ont énervé hier parce que j'ai entendu des conneries hier que c'est pas possible. C'est pas possible d'entendre des conneries comme ça. Voilà, moi ça m'a un peu tendu hier, tu vois. Alors moi je suis là après, tu sais, je m'exprime, je crie un peu fort des fois, c'est la vérité. Mais à un moment donné, quoi, c'est bon, quoi. Oh, on te dit que Tolisso, c'est au-dessus de Rabiot. Non, mais arrêtez-vous. RMC. Oh, RMC. Ça suffit. Ça suffit, RMC, de raconter des conneries comme ça. Vous êtes énervé, ok. Hein, vous avez la rage au fond de vous. Mais d'aller raconter des conneries comme ça, et quand tu vois, je te dis encore une fois, Riolo qui te dit, moi, je pense pas qu'avec De Zerbi, ça va le faire. De Zerbi a appelé Rabiot. Ils se sont eu au téléphone. Roberto De Zerbi a appelé Adrien Rabiot, monsieur Daniel Riolo. D'accord? Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà, arrêtez. De toute façon, je vais appeler. Voilà, je vais appeler RMC et je vais essayer de m'expliquer, donner mon avis, tu vois. Je sais pas s'ils vont accepter, mais stop. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, de dire que Rabiot, personne ne le voulait. Arrêtez, arrêtez. Il y avait Milan, il y avait Manchester, il y avait plein de clubs qui voulaient Rabiot. Voilà. Seulement, il a une place de titulaire à l'Olympique de Marseille. Et il a une place en équipe de France aussi à garder. Donc, il a eu l'opportunité. De Zerbi, il a dit, viens, il est venu. Point final, voilà. Et après, ben, que vous soyez énervé, ben, restez énervé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais n'allez pas raconter quand même des conneries comme ça, dans une radio où vous êtes écouté quand même par pas mal de monde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi, à un moment donné, tu vois. Restez objectif. Vous êtes des journalistes, vous devez rester objectif quand vous faites des débats. Vous devez rester objectif. Parce que, je te le promets, si Rabiot, il aurait signé à Nice ou à Lille, c'est pas la même. Oh, quel excellent coup de l'OGC Nice. Rabiot signe à Nice. Incroyable. Par contre, quand tu signes à l'OM, ça vous fait chier. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Certains médias, là, arrêtez de raconter n'importe quoi parce que franchement, des fois, je me dis que tu te rends compte que ces mecs-là, ils sont payés je sais pas combien ils sont payés. Ils sont là pour raconter des conneries, quoi. Faut arrêter un peu, arrêtez d'être énervé comme ça, d'avoir le seum, arrêtez. Voilà, c'est n'importe quoi. Analysez la situation, analysez la chose. Rabiot, il va toucher, je crois, 2,5 millions à l'année à l'Olympique de Marseille. Donc, quand tu sais que tu donnais entre 500 et 600 000 à Verretou, ok, c'est... Moi, je suis content, c'est un excellent coup de remplacer Verretou par Rabiot avec un salaire en plus bas que Verretou. Donc non, bravo. Bravo l'Olympique de Marseille, bravo Mehdi Benassia, bravo Pablo Longoria, bravo Macourt, bravo Ravanelli et bravo De Zerbi. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous laisser là, dans la joie et la bonne humeur. J'étais un petit peu tendu aujourd'hui parce qu'il faut comprendre. Moi, j'aime pas quand on crache sur mon club. Tu vois, ça me dégoûte. C'est quelque chose que, vous le savez, je serai toujours là pour défendre l'institution Olympique de Marseille. Toujours là présent, je serai tant que j'aurai la force et le mental et le caractère. Mais les médias, et surtout RMC aujourd'hui, arrêtez avec vos conneries. Arrêtez d'analyser et de dire des conneries comme ça parce que c'est pas normal. Moi, je suis pas journaliste, j'ai pas bac+4, tu vois, mais j'ai quand même des infos. Tu sais, j'entends des choses. Donc quand Riolo, tu nous dis que personne ne voulait, de Rabiot et que Tolisso c'est au-dessus de Rabiot, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà, il faut un peu se détendre. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. La famille marseillaise et marseillais. Force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux supporters de l'OM, aux supportrices de l'OM. Et encore une fois, merci à la direction de l'Olympique de Marseille d'avoir fait ce coup-là. Merci, parce que tu vois, malgré tout, hein,
Quand ça critique l'OM, ouais, Marseille, vous êtes fini, vous êtes un club du passé, et vous êtes si, regarde, vous arrêtez pas de parler de nous, parce qu'on est dans vos têtes, vous arrêtez pas, on signe Rabiot, vous êtes là, tout le monde, Marseille, Marseille, parce que c'est Marseille, c'est populaire, c'est comme ça. Rabiot, il aurait signé à Nice, tout le monde là, vous serez comme ça. Dire bravo les Niçois, par contre c'est l'OM, ça vous fait un peu mal, eh ben c'est comme ça, voilà. Malgré qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, qu'on n'a rien du tout, aujourd'hui, on parle encore de nous parce que c'est l'Olympique de Marseille, papa. C'est l'Olympique de Marseille. Allez, je vous embrasse. Bisous aux rageux. Bisous à tout le monde. Et à un moment donné, les gars, c'est bon. Hein. Je suis Marseillais. Hein. Tu vois, à un moment donné, stop. Quoi. Ça va, je veux bien me comporter bien, être gentil. Mais de là à me faire descendre comme ça dans certaines radios, quand tu descends mon club comme ça et que tu fais passer Rabiot comme si c'était Yann Lachuer, arrêtez un peu, arrêtez, bande de comiques. Arrêtez là, s'il vous plaît. Les comiques. Les comiques, c'est spectacle. Hein. Faut faire les spectacles d'humour. Hein. C'est là-bas, les trucs de comiques. Mais arrêtez de raconter des conneries sur des radios que vous êtes écoutés. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, stop. Allez, va boire une tisane. Comme Jacques Hariero, je t'ai dit, Daniel. Une bonne tisane, ça va te faire du bien. Allez, ciao, va boire un coup.